Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse au signe des Verseaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire, donc pour ce tirage général du mois de décembre 2023. Alors, je commence par vous prendre votre énergie générale, l'énergie qui est donc extérieure à vous, ce qui vous enveloppe, ce qui enveloppe votre tirage sur ce mois de décembre 2023. Donc pour les Verseaux, en solaire, ascendant ou lunaire, décembre 2023. C'est celle-là. Vous avez le Fou. Donc du dynamisme, de l'enthousiasme, de l'élan, du mouvement en tous les cas. Le Fou, il ose aller de l'avant, il ose prendre des risques, il lâche prise, il a confiance en lui, il a confiance en son propre cheminement, sa propre guidance intérieure, il a foi en la vie de manière générale. Il n'a pas forcément un objectif précis ou il n'a pas forcément une vision précise de son horizon, de son objectif, de son but, mais il a confiance dans le chemin. Donc il se met en route, il est très dynamique, très enthousiaste, vraiment la pulsion de vie. Moi je trouve que le Fou, ça va bien avec la pulsion de vie. Il y a un élan, il y a de l'enthousiasme. Il peut y avoir un côté tout foufou dans le sens où on pourrait... c'est un peu le Fou, c'est le vagabond, donc on pourrait errer comme ça, un peu sans but. Mais dans tous les cas, ça nous parle de lâcher prise, de mouvement, d'élan. Donc on va voir après comment ça va résonner avec le reste de votre tirage. Donc ça nous servira pour la petite carte de conclusion. Ça, ce sera pour le message de la part de votre enfant intérieur. Et pour continuer l'introduction, je vous prends 3 cartes avec l'oracle de Noël. On va voir si ça résonne avec cette énergie du Fou. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Verseaux, décembre 2023. Alors, vous avez l'amitié. Donc là aussi, ça pétille. Il peut y avoir du partage, des moments de convivialité avec ses proches, avec son entourage, où justement on partage un côté festif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vœux avec la lettre au Père Noël. Donc faites un vœu, faites des vœux. Vous avez des souhaits, vous avez des vœux, ou en tout cas on vous invite à les formuler, à y croire, à vous diriger vers ceci. Ça peut être ça aussi. En tout cas, à les exprimer, à les verbaliser, peut-être même à formuler des demandes, à oser demander aussi. Ça peut être ça. Et préparation. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que c'est vous qui vous préparez à vous mettre en mouvement ? Est-ce que l'univers vous prépare quelque chose, justement, en rapport avec un souhait, avec un vœu en particulier? Est-ce que vous allez célébrer quelque chose, justement? Est-ce qu'il y a un vœu là qui se réalise et vous allez pouvoir vous préparer concrètement pour atteindre cet objectif? Est-ce qu'il y avait besoin d'attendre comme un feu vert pour pouvoir se mettre en route, se mettre en action concrètement? On va aller voir après avec votre tirage. Donc je prépare le tableau, je mets en pause et je reviens pour l'interprétation. Alors les Verseaux, quelle est votre énergie à vous? Vous avez le Pendu. Donc là, à l'inverse du Fou, on va être plutôt sur une carte de non-mouvement. On est plutôt statique, immobile ici. Alors, est-ce que c'est votre énergie actuelle et vous allez vers, voilà, vous vous préparez pour vous mettre en mouvement? Peut-être que pour l'instant, vous êtes immobile, vous êtes en préparation justement. Vous observez des choses, vous prenez du recul sur une situation pour justement vous préparer. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vit comme un blocage. Encore une fois, soit c'est un état que vous choisissez, que vous avez choisi, de vous mettre un peu en retrait, de vous mettre un peu sur pause.
pour mieux vous préparer, etc., pour prendre du recul sur une situation. Soit c'est la vie hein, qui peut aussi vous imposer cet immobilisme. J'ai le sentiment que c'est plutôt un choix de votre part, puisque avec ces cartes-là, il y a la notion donc d'avoir un souhait, un vœu, on va aller voir après, que ce soit conscient ou inconscient, ce que vous souhaitez, mais il y a une notion de se préparer à quelque chose, et potentiellement pour se mettre en mouvement. Donc peut-être que on va aller vers ça, on verra justement vers quoi vous allez potentiellement d'ici la fin de l'année, mais peut-être que vous êtes en préparation et qu'ensuite, prochainement, vous allez sortir de cet immobilisme pour vous diriger avec élan et enthousiasme vers une réalisation de vos souhaits, de vos vœux, et peut-être même vraiment en mode festif, à pétiller, avec joie. Enfin moi, cette carte de l'amitié, j'y vois effectivement donc du partage, de la convivialité, mais une notion de célébration, vous voyez avec les bulles, là ça pétille quoi. Mais pour l'instant, voilà, on est en préparation, on n'est pas inactif, hein. C'est pas ça. Hein. C'est plus on est chez soi et on cogite à quelque chose, voilà, on anticipe, on prépare ici. On observe, etc. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous le savez déjà ou est-ce qu'il y a quelque chose d'inconscient? Oh, les amoureux. Donc, un arcane majeur encore. Donc, les amoureux ici, alors soit ça nous parle du relationnel, et il y a un souhait peut-être de retrouver quelqu'un ou une envie, une volonté d'être en couple. Si on est déjà en couple, c'est d'avoir une relation qui se veut harmonieuse, complice, etc. Mais moi, là, ce que je vais y voir en premier lieu, c'est le souhait, pour moi ici, une envie d'être en harmonie avec soi-même. Que justement ce vers quoi on a envie de se diriger, que ce soit vraiment en accord avec soi, avec ce qu'on souhaite vivre, avec ce qui nous stimule, ce qui nous ressemble en fin de compte. La carte des amoureux, oui, elle peut parler du relationnel, du couple aussi, etc. Mais moi j'y vois aussi cette notion d'unité avec soi-même. D'être vraiment en accord, d'être aligné avec les différentes parties qui nous constituent, vous voyez. Donc, peut-être qu'on est dans cette quête-là, finalement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos actions? Encore un arcane majeur. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes dans ce processus avec l'arcane sans nom ici, avec la mort, donc en renaissance, en réveil. Donc c'est la carte de la métamorphose, de la transition. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc ça rejoint bien, vous voyez cette carte, elle fait bien le pont entre d'un côté cette énergie du pendu qui est donc plutôt immobile, et ensuite avec cette énergie du fou qui lui est dans l'élan, dans le mouvement, et c'est très dynamique, encore une fois c'est très enthousiaste. L'arcane sans nom nous indique que vous êtes dans ce processus, puisque c'est dans vos actions, ça veut dire que c'est en cours. Vous êtes dans ce processus de transformation, de renaissance, de laisser derrière vous quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être justement une ancienne couche de vous, ça peut être un état d'esprit qui change, donc une nouvelle vision des choses, hein, puisque le pendu, je vous disais, c'est aussi une carte de lâcher prise d'ailleurs, qui va bien avec le fou pour le coup. Hein. On a deux énergies de lâcher prise ici. Donc lâcher prise aussi sur un ancien moi, sur une ancienne façon de penser, sur d'anciennes croyances, sur un ancien travail. Enfin voilà, quelque chose qui est arrivé à son terme, peu importe ce que c'est. Ça peut être vraiment quelque chose de très concret dans votre vie, hein, comme un métier, une relation, ce genre de choses, mais ça peut être un système de pensée, hein, vous voyez. Et donc, le pendu, il a cette capacité donc à se renverser pour voir les choses autrement, donc pour prendre conscience de certaines choses aussi, hein, ça va avec ce processus d'intériorisation, etc. Et donc, eh bien peut-être que là, voilà, on sent ce processus de renaissance, de peut-être un changement, je vous dis, un changement de façon dans la façon de voir les choses, dans la façon de penser, dans qui je suis aujourd'hui, qui je suis devenue, ou voilà, comment dire,
dans ce processus-là de cycle de la vie, de devenir, c'est même pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est de devenir soi encore un peu plus conscient de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de se rapprocher, donc comme je disais, de cette harmonie intérieure, comment dire, d'être plus près de sa propre authenticité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça. Donc on est bien ici dans un processus de se préparer, comme une mue, vraiment, c'est vraiment ça que je comprends ici. On est en mutation là, pour se diriger vers quelque chose qui vous correspond davantage à qui vous êtes aujourd'hui, ou à qui vous êtes en train de devenir aujourd'hui, mais dans le sens être plus près de votre vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment comme ça que je perçois le message. Alors, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Eh bien, encore un arcane majeur. Je ne fais que des tirages avec des arcanes majeurs, c'est assez incroyable ce mois-ci. Vous avez donc l'ermite. Donc, ça rejoint ce que je disais sur une capacité d'introspection, de voir les choses autrement. Dans vos forces et vos ressources intérieures, une grande capacité à plonger en soi, à être donc dans cette introspection, dans ce retour à soi, pour aller mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, pour une meilleure compréhension de soi, de qui on est devenu, du chemin qu'on a parcouru, de là où on en est aujourd'hui, dans cette étape-là de notre vie en ce moment. C'est aussi beaucoup de sagesse et de maturité, hein, l'ermite. Hein. C'est vraiment une capacité à voir en soi, à mettre en lumière, à comprendre des choses, à ne pas avoir peur de se confronter à toutes les facettes qui nous constituent, même celles qui sont plutôt dans l'ombre. Et peut-être que c'est ça aussi, hein, cette carte des amoureux là dans ce que vous souhaitez, c'est aussi vous apporter de l'amour et de la tendresse et de la bienveillance envers vous-même dans toutes les facettes qui vous constituent. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Dans le défi, le challenge pour vous ce mois-ci, on a le monde. Donc c'est le dernier arcane majeur du jeu, donc encore un arcane majeur. Vous avez le fou, qui est à la fois le début et la fin, puisque c'est l'arcane sans nombre, hein, c'est le 0 ou le 22, mais il n'a pas de numéro à la base, hein, c'est cet arcane. Et le monde, donc, c'est l'aboutissement, c'est la fin, on a été au bout de quelque chose. Donc on est bien ici dans une transition. De toute façon, j'ai l'impression que à chaque fois que je fais des tirages, quand même, depuis plusieurs mois, j'ai quand même régulièrement cette notion de transition, d'étape qui revient. Peu importe les signes que je fais, peu importe les mois qui s'écoulent, il y a quand même très souvent cette notion d'étape, de transition. Alors voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler, si vous semblez que c'est répétitif, tout ça. Je vous lis hein, les messages que j'ai et décidément, vous êtes encore un signe avec que des arcanes majeurs jusqu'à présent. Donc le défi, le challenge, pour vous, ce serait peut-être d'arriver au bout d'un processus. On est en pleine transformation, en pleine transition. Donc effectivement, il faut arriver au bout de cette transformation pour pouvoir amener de la nouveauté, puisque comme c'est le dernier arcane du jeu, ça sous-entend qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que derrière, il va y avoir un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Une nouvelle étape, un nouveau chemin, etc. Qui est bien reflété ici par le fou, hein, qui se met dans ce processus, là, dans cet élan de nouveau départ. Donc il y a bien une notion là de préparation. Alors ça vous met en challenge, en défi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que il y a un temps d'attente? Est-ce que vous avez envie de sortir rapidement de cet immobilisme pour passer à la suite? Vous avez hâte. Il y a peut-être une notion là liée à la temporalité, d'avoir envie d'être déjà dans la suite. Est-ce que c'est ça qui vous challenge? C'est ce temps un peu d'attente, de passer à la suite. Et en même temps, le tarot vous dit que ce processus intérieur de mutation, de mue, là, vraiment, on change de
de peau, on renaît à soi-même. Hein. C'est aussi une carte de résilience quelque part pour moi, cette carte, puisque on est vraiment dans le phénix là, qui renaît de ses cendres. Hein. Avec cette illustration, je vous la remontre d'un peu plus près. On laisse place à une nouvelle peau, hein. C'est vraiment ça ici. Et donc ça demande du temps aussi, hein, d'accepter le temps nécessaire au processus en lui-même. Ça peut être tout simplement ça ici dans le défi. Et d'accepter ce lâcher-prise, d'accepter cette transformation, d'accepter cette fin pour laisser place à de la nouveauté aussi. C'est aussi se délester, comme je vous disais, d'anciennes choses, d'anciennes croyances, d'anciennes façons de penser, de schémas de pensée, de situations, de choses qui aujourd'hui ne vous correspondent plus, en tous les cas. Et donc, il faut accepter aussi, justement, de laisser aller. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc là, ça peut être le matériel, le financier, mais au-delà de ça, avoir des compétences, des qualités, etc. Alors, vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe, ici, ça va un petit peu reprendre ce que je disais dans le laisser aller ce qui n'est plus. Avoir la capacité à faire un deuil quelque part. La 5 de coupe, hein, nous parle de ça, du deuil, du chagrin, d'une forme de tristesse ici. En fait, le petit renard ici contemple ces coupes qui se déversent, ces coupes qui se vident, donc qui ne sont plus. Mais à force de les... Enfin, je ne sais pas si on peut dire à force de les regarder, mais disons que si derrière lui, là, il y a 2 autres coupes qui sont remplies, qui sont pleines, qui peuvent évoquer de nouvelles opportunités pour la suite. C'est-à-dire que ça peut évoquer ici, donc ça peut évoquer d'un point de vue très concret, voilà, tout ce qui est matériel financier, ça peut évoquer une perte, effectivement. Ça peut évoquer un échec, une perte, quelque chose qui vous chagrine ici, qui vous rend triste, qui vous met dans l'embarras, qui fait que ça va ça va engendrer un sentiment de perte, voilà, un sentiment négatif comme ça de je n'ai plus ou j'ai perdu quelque chose. Mais de manière plus globale, si vraiment j'essaie de généraliser par rapport à ce que j'ai dit, pour moi c'est peut-être ici qu'on met en avant votre capacité justement à laisser aller, à laisser couler, à accueillir une perte, vraiment à être dans un processus de deuil, de laisser aller, de prendre le temps aussi de ce processus de deuil, de perte, voilà, voyez comment ça vous parle. Encore une fois, ça reste un tirage général et collectif. C'est toujours assez difficile pour moi d'illustrer par des exemples parce que ça peut se manifester de tellement de façons différentes selon ce que vous vivez, ce que vous traversez. Donc voilà, j'essaye de vous exprimer ce que les cartes ont à vous dire et moi ce que je ressens à travers ces messages. Mais pour moi ici, ça pourrait aller avec cette idée donc de lâcher prise, encore une fois, d'accueillir, mais de ne pas y rester trop longtemps, d'accepter que quelque chose se termine. Voilà, c'est la fin, on accueille, on laisse le temps nécessaire, mais on n'oublie pas peut-être de se retourner, de se décentrer là, pour voir qu'il y a de nouvelles opportunités et qu'il y a bien quelque chose qui se prépare. Ce serait comme ça que je le lirais de manière plus globale, d'être capable de laisser aller, de se laisser le temps à une forme de deuil quelle qu'elle soit, et puis quand on se sent prêt aussi, encore une fois, on se laisse le temps nécessaire, mais sans... je ne sais pas comment expliquer ça, mais sans rester trop longtemps dans le côté deuil. Enfin, vous voyez, et voilà, et on se retourne et on voit qu'il y a des offres, il y a des opportunités, il y a un futur qui est possible là. Alors dans le domaine du faire, donc là ça peut toucher la vie professionnelle, vos activités, vos loisirs. Vous avez la 3 de bâton, super. Donc la 3 de bâton ici, ça rejoint bien cette notion là de préparation. Vous voyez, on observe, et on observe quoi?
on observe un vœu, une étoile, on observe un souhait. On est ici, effectivement, avec cette 3 de bâton dans la projection. Donc, on n'est pas dans le mouvement, on est dans l'observation, on est en train de se préparer. On a préparé le sac à dos avec tout ce dont on a besoin. On est dans l'anticipation. Je vous disais, le fou, il n'a peut-être pas forcément d'objectif en tête. Et bien là, avec la 3 de bâton, si, il y a un objectif, il y a cette étoile, il y a ce qu'on vise là. Voilà, on observe cet objectif et on se prépare pour ensuite se mettre en route. Mais il y a bien cette idée là de s'être positionné sur un objectif. Et donc voilà, on a notre vœu, on a notre souhait, on le visualise et donc on se prépare. Donc là, ça peut être potentiellement, effectivement, je vise un nouveau poste, une nouvelle activité, un nouveau loisir, quelque chose de nouveau en tous les cas, qui me tient à cœur et je vais me préparer pour cette nouveauté, pour me mettre en route vers cet objectif. Donc j'anticipe, je me prépare, je me renseigne, je me documente et j'ai vraiment en focus cet objectif. Dans le domaine relationnel, donc là, de manière générale, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou non, ça peut parler des relations amicales, familiales, professionnelles. Vous avez la reine de coupe. Très bien. Donc la reine de coupe, c'est une énergie très douce, très bienveillante, qui prend soin, c'est justement l'amour, l'empathie, la bienveillance. Alors, soit c'est vous qui avez cette énergie-là d'amour, puisque on a quand même la carte des amoureux dans ce que vous souhaitez. Donc, vous souhaitez donc de l'amour, de la bienveillance, de l'harmonie, de la complicité avec vous-même, avec les autres. Et bien là, dans le relationnel, on a cette très belle carte de la reine de coupe qui est dans cette énergie-là, d'apporter de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie pour elle, pour les autres. Alors, il peut, avec la reine de coupe, il peut y avoir une petite tendance au sacrifice. Donc, attention à ne pas vous oublier dans le don de soi, dans ce que vous apportez aux autres, de ne pas vous oublier, vous négliger. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi, par exemple, sur ce mois-ci, l'importance d'une maman. Ou en tout cas d'une énergie comme ça assez maternante, que ce soit réellement une maman ou que ce soit même un père finalement, mais on va être plutôt effectivement avec une reine, évidemment dans le côté plus féminin, mais ça peut être une grande sœur, une tata, ça peut être une mamie, pourquoi pas, mais voilà, quelqu'un qui peut avoir ce rôle-là d'être très doux, très bienveillant, qui vous apporte de la douceur, de l'empathie, des conseils, de l'écoute. Voilà, donc encore une fois, soit c'est vous qui vous placez comme ça envers les autres, envers quelqu'un en particulier, avec vous-même, encore une fois, tout simplement, ou c'est quelqu'un qui a qui dégage cette énergie-là, qui est très enveloppante, très douce pour vous. Il y a quelque chose, voilà, avec ces deux énergies-là qui se rejoignent dans vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Alors, vous allez vers quoi, potentiellement, d'ici la fin de l'année? Super. Vous avez l'arcane bonus de ce jeu avec ce tarot du renard. Donc, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro, c'est juste un petit cœur. Donc, c'est le renard blanc ici qui nous parle de votre authenticité, justement. Je vous disais, on se dépouille là peut-être couche après couche, comme une nouvelle peau pour se rapprocher de qui on est devenu aujourd'hui, de se rapprocher comme ça de son vrai soi, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà, on va vers ça justement, on va vers son authenticité. C'est une carte qui vous parle de ne pas avoir peur de votre propre unité, de votre propre unicité, de votre différence, de qui vous êtes profondément. Et le fou, c'est ça aussi, cette énergie du fou, c'est le marginal, c'est le vagabond, c'est le saltimbanque, c'est le farfelu, c'est celui qui peut être en marge de la norme et de la société, mais qui s'en fiche. Il est qui il est et il s'exprime dans son authenticité la plus brute, la plus naturelle. On est vraiment aussi dans ces énergies-là. Donc on n'a pas peur, enfin en tout cas, a priori, vous vous dirigez vers peut-être plus d'authenticité, peut-être d'aller vers ce qui vous correspond, parce que maintenant vous savez
mieux qui vous êtes ou qui vous êtes devenu dans cette étape-là de votre vie. Vous avez fait ce cheminement, cette introspection, vous avez pris ce recul, vous avez analysé les choses, etc. Et vous êtes dans ce processus peut-être aussi de vous dépouiller de vos propres masques, hein, de tout ce qui est de l'ordre du faux self, vous voyez comment ça peut vous parler, tout ça, d'être davantage dans qui vous êtes, dans votre authenticité, dans votre nature profonde. Alors, quel est votre conseil? La force. Donc, encore un arcane majeur, hein, décidément. Vous en avez quand même pas mal, hein, vous aussi. Donc, la force, ici, ça peut nous parler... comme c'est en conseil, ça va être encore une fois de... Comment dire? De ne pas avoir peur d'affronter tout ce qu'il y a en vous, toutes les différentes facettes qu'il y a en vous, que ce soit voilà, les zones d'ombre comme les zones donc, de lumière. Vous savez bien que voilà, comment dire, la lumière ne peut pas être sans l'obscurité, le yin et le yang, le blanc, le noir, le positif, le négatif, tout ça, ça va ensemble. Hein. Et bien la force, elle me parle aussi donc, de votre capacité à vous voir tel que vous êtes dans toutes vos facettes, justement, à vous canaliser aussi et à faire preuve de persévérance, de courage. Et encore une fois, ça nous parle d'une bienveillance avec vous-même. La force ici, c'est à la fois une autorité naturelle, hein, c'est être capable de combattre, entre guillemets, ses propres démons, mais aussi de les accueillir avec amour et bienveillance, de les accepter, de les observer, de les accueillir avec amour, avec tendresse, avec bienveillance, de les accepter, d'accepter ces différentes facettes qui nous constituent. Donc voilà, en conseil, c'est à la fois persévérance, courage et l'accueil de qui on est dans toutes ces facettes. C'est comme ça que je prendrai cette carte avec tout ce tirage-là. Je vais aller voir le dos de deck. On a quoi? On a la 10 de denier, donc encore une carte ici qui nous parle de fin de cycle, hein, avec le nombre 10. La 10 de denier qui peut évoquer donc, tout ce qui est lié à la famille, au transgénérationnel, aux liens familiaux, au patrimoine, à ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a légué. Ça peut être le poids aussi quelque part, hein, de ce que vous avez, de ce qu'on vous a transmis. Je dis le poids parce que des fois, voilà, ça peut être aussi des choses on a besoin d'épurer des choses aussi au niveau transgénérationnel, etc. La 10 de denier, c'est tout ce qui est concret, matériel, effectivement, mais voilà, ça va vraiment être les liens familiaux, la puissance des liens. Et le nombre 10 va évoquer, encore une fois, je vous disais, une fin de cycle, une nouvelle étape. Ça peut évoquer l'importance des liens familiaux. Comme je vous disais, la reine de coupe peut évoquer une maman de manière globale. En tout cas, cette énergie-là très maternante, très enveloppante. Donc, ça peut renforcer cette notion de liens familiaux qui serait importante, mise en avant ce mois-ci. Vous voyez comment ça vous parle encore une fois. Et derrière, j'ai la 2 de coupe, hein, qui nous parle de, encore une fois, puis alors la 3 de coupe. Donc on retrouve l'amitié, le côté joyeux, festif. Je vous les montre. Donc la 2 de coupe et la 3 de coupe. Donc la 2 de coupe, hein, qui va parler du relationnel, qui va parler du couple, qui va parler des relations harmonieuses, qui va parler encore une fois de cette notion de symbiose, d'harmonie avec vous-même aussi. Et la 3 de coupe, et bien voilà, là on a les coupes. D'ailleurs, il y a bien 3 coupes en plus ici, avec cette carte de l'amitié. Voilà, on chine, on fait la fête, on célèbre quelque chose, il y a de la légèreté ici, il y a de bons moments, il y a de la convivialité. Donc ça peut être aussi des liens familiaux, des liens amicaux ici aussi qui vous soutiennent, qui participent à vous apporter de la légèreté dans tout votre processus qui pour moi est très intérieur ici, hein. Très très intérieur, mais a priori vous pouvez compter sur les liens
et de la famille et de l'amitié. Après, ça peut être la famille, les liens du sang, mais aussi les liens du cœur. Mais voilà, il y a une importance pour moi ici avec les proches, l'entourage, qui me montre de très belles relations en tous les cas. Alors, on va aller voir quel est le message de la part de votre enfant intérieur sur ce mois-ci pour vous, les Verseaux. L'enfant intérieur des Verseaux pour ce mois de décembre 2023. Vous avez l'invité surprise avec le nombre 11. L'invité surprise. Alors, est-ce que avec ces cartes-là, au niveau du relationnel qui ressortent beaucoup, l'amitié, les amoureux, cette reine de coupe, la 2 de coupe, la 3 de coupe, qui nous parle comme ça d'invitation, de festivité, voilà. Est-ce que vous allez recevoir une invitation? Est-ce que vous allez être surpris par le retour de quelqu'un? Ça peut être un ami ou une amie d'enfance, quelqu'un de la famille. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre ici. Alors effectivement, avec les fêtes de fin d'année, c'est aussi effectivement je dirais le moment comme ça, parfois des retrouvailles. Après, voilà, il y en a qui fêtent pas Noël, il y en a qui font pas les fêtes, il y en a qui sont plus ou moins seuls, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment qui est quand même propice, effectivement, aux retrouvailles, aux festivités, au moment de partage, en tous les cas. Est-ce que vous allez recevoir une invitation surprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir toquer à votre porte? Est-ce que vous allez recevoir un message et qui va vous surprendre? Est-ce que c'est un lien de la famille? Est-ce que c'est... Voilà, moi, j'ai pas de carte qui évoque le passé. On est plus, encore une fois, dans un processus intérieur, pour moi, de transformation et d'aller vers... comment dire, d'aller plus près de qui vous êtes, d'aller au plus près de qui vous êtes dans votre authenticité aujourd'hui, dans là où vous en êtes. Mais on voit bien que le relationnel semble important ce mois-ci. Peut-être que là, votre enfant intérieur vous dit de ne pas hésiter à accepter une invitation aussi, à partager avec vos proches. Hein, ça peut être ça. Puisque, comme je vous disais, pour moi, tout ce processus-là se fait seul en introspection. Ben, c'est aussi bon et bien par moment de s'apporter aussi des moments de partage à l'extérieur avec les autres et de laisser aussi ce processus se faire. Voyez hein, comment ça vous parle. Allez, je termine et je conclue avec un petit message de l'oracle de l'étoile bleue. Voir le petit mot de la fin. Alors pour les Verseaux, message de conclusion pour vous. Vous avez l'étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Donc, moi, je retrouve la notion de vœu, hein, l'étoile bleue, les vœux, cet objectif-là, ce souhait que vous avez. D'ailleurs, on a à nouveau l'étoile ici. Donc voilà, on vous parle de... encore une fois, d'être courageux, d'être persévérant, d'être patient aussi. Hein. Encore une fois, il y a cette notion de patience qui revient un peu. Et d'accueillir, de presque déjà comprendre que vos souhaits vont se réaliser, que ce mouvement pour aller vers quelque chose qui vous correspond a priori davantage, avec qui vous êtes devenu aujourd'hui, ça va se faire, c'est en préparation. À la fois, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes dans ce processus de transformation, etc. Et l'univers se prépare aussi. Il y a voilà, toujours cette histoire de timing parfait. Donc, de laisser aussi le temps d'être patient, de profiter aussi voilà, de bons moments avec vos proches, avec ceux que vous aimez, et de croire en vos rêves, en vos souhaits, en vos objectifs, parce que la réussite arrive a priori pour vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Je vous souhaite de très belles fêtes, un très joli mois de décembre. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.